Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan et aujourd'hui on va parler animaux totems puisque c'est quelque chose que vous m'avez demandé via un TikTok, vous m'avez demandé de vous parler un peu plus des animaux totems. Qu'est-ce que c'est? Comment on les trouve? Comment on découvre son animal totem ou ses animaux totems? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors c'est du spirituel, c'est de la croyance, on y croit ou on n'y croit pas, je ne force absolument personne à y croire. Je vais juste vous expliquer les grandes lignes et certains détails de cette croyance assez chamanique. Vous n'y croyez pas, bah quelque part c'est pas mon problème, hein. Chacun ses croyances, chacun croit ce qu'il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette vidéo c'est vraiment pour ceux qui se posaient des questions, donc j'espère qu'elle sera quand même utile à ces personnes-là, et pourquoi pas qu'elle éveillera la curiosité d'autres personnes. Alors les animaux totems ne sont pas une lubie qui vient de sortir sur TikTok. Je précise tout de suite, c'est quelque chose qui existe depuis quasiment toujours. On considère même que lorsque les hommes des cavernes dessinaient des animaux sur les murs avant de partir à la chasse, ils invoquaient la puissance des animaux et la chance avant d'aller à la chasse pour que tout se passe bien. Les Celtes avaient des animaux totems, ils faisaient des offrandes à leurs animaux totems, ils portaient leurs animaux totems sur leur casque, dans leurs bijoux. Les Indiens d'Amérique, comme vous le savez, vraiment prémisse du chamanisme, étaient vraiment très portés, très croyants sur les animaux totems. Il y a des peuples d'Australie, il y a des ethnies africaines qui vraiment sont dans les animaux totems, croient aux animaux totems, que ce soit juste en tant qu'animaux totems, en tant qu'esprit, en tant que leurs ancêtres, en tant que dieux, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir, ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. On se rapproche vraiment au chamanisme, je pense que de nos jours on met ça plutôt dans la case du chamanisme, ou de la magie celtique, mais en tout cas c'est pas innovant, ça vient pas de sortir, hein. Et donc, a-t-on un ou plusieurs animaux totems? Là-dessus, encore une fois, les croyances ne sont pas d'accord. Moi, personnellement, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que nous avons plusieurs animaux totems. Il y en a qui vont dire qu'il n'y a qu'un animal totem. Je crois que c'est les Celtes qui étaient plutôt sur un animal totem. Les Indiens, eux, vont dire qu'au fur et à mesure de notre vie, notre animal totem peut changer. Moi, je considère qu'on peut même avoir plusieurs animaux totems. Et effectivement, soit ils sont constamment là, soit ils changent au fur et à mesure de notre vie. À quoi sert un animal totem? À faire du TikTok? Non, pas du tout. Non, un animal totem, logiquement, sert à nous appuyer, à nous conseiller, à nous surveiller, à nous aider, mais sans interférer radicalement dans notre vie. Si vous allez vous faire écraser, il n'y a pas un ours spirituel qui va venir vous sauver la vie, se prendre la voiture à votre place. Désolé, ça c'est pas possible. Ça, vous allez vous la manger. Donc faites très attention en traversant la route. Non, ils ne vont pas vous sauver, mais on dit qu'ils sont là pour vous aider. Par exemple, le tarot que je vous fais tous les mois, le tarot de l'oracle animalier, les animaux totems vous envoient un message pour vous aider à prendre des décisions, par exemple. Ils peuvent vous conseiller dans des choix de votre vie, dans des routes à prendre ou à ne pas prendre. C'est surtout ça. Ils vont pas vous sauver du cancer, ils vont pas vous sauver d'un bus. Ils sont juste là, surtout à votre demande, pour vous aider, vous appuyer, vous tenir compagnie, des choses comme ceci, mais vraiment sans interférer gravement dans votre vie. C'est votre vie. Mais il est où? Comment on trouve cet animal totem? Il y a plusieurs solutions pour trouver votre animal totem. Il y a les rêves. S'il y a un animal vraiment récurrent dans vos rêves, pas un animal de chez vous, pas un animal que vous connaissez, mais vraiment un animal qui revient tout le temps dans vos rêves, que ce soit un animal sauvage, que ce soit un animal domestique. Par exemple, quand j'ai fait mon TikTok, il y en a qui m'ont parlé d'un chat noir ou d'un chat roux. Genre, vous n'avez pas de chat roux à la maison ni dans le quartier. Et régulièrement, dans vos rêves, il y a un chat roux qui vient vous montrer des trucs. Il peut très bien être votre animal totem. Il vient dans vos rêves, il vous montre des choses dans vos rêves. Il est important de l'écouter, de le suivre et de se laisser guider. Que ce soit un papillon, que ce soit une fourmi, que ce soit un ours ou un éléphant. Oui, parce que je vous le dis tout de suite, si vous partez du principe que votre animal totem est un loup, un ours, un faucon, et que vous vous tapez un escargot, vous allez faire la gueule. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Non, un animal totem, c'est pas le machin méga classe. Si, ça peut, vous pouvez avoir de la chance.
Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel animal. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on les choisit pas, parce que c'est trop beau sinon. Voilà, moi personnellement, j'ai la musaraigne. Je vous jure que si j'avais pu choisir, j'aurais pas pris une musaraigne. Ça c'est sûr, hein. Et donc, une autre solution pour se rendre compte d'un de ces animaux totems, personnellement, ma musaraigne, je l'ai vue en méditation, mais j'ai tout de suite compris, puisque la deuxième chose qui vous fait penser que c'est un animal totem, c'est un animal que vous voyez régulièrement dans la vraie vie. Un animal dans des circonstances étranges. Vous ouvrez la porte de votre maison, vous avez un renard assis devant chez vous. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ou moi, en l'occurrence, avec la musaraigne, c'est là que je me suis dit, mais oui, elle était là depuis le début. J'ai toujours vu, entendu des musaraignes constamment depuis que je suis gamine. Elles ont un cri bien particulier. J'ai cherché sur YouTube, j'ai pas réussi à vous le retrouver. Je vous jure que quand elles marchent, elles font un bruit particulier. Depuis que je suis gamine, partout où j'ai vécu, il y avait des musaraignes, tout le temps, constamment. Je suis arrivée ici, il y avait une musaraigne dans la cabane du jardin. Il y a des musaraignes tout le temps, je vais à l'écurie, ça m'arrive encore il y a 15 jours, je vais à l'écurie, j'entends une musaraigne. Elles sont là tout le temps, en permanence. Et donc oui, bah oui, c'était logique, mais j'aurais préféré autre chose. Bref, un animal récurrent qui vraiment vient tout le temps. Vous avez, je ne sais pas, toujours le même oiseau qui vole, vous avez... Ou vraiment ça vous interpelle, le comportement de cet animal-là, vous vous promenez, il y a un cerf qui a absolument pas peur de vous, qui vous fixe pendant 20 minutes, vous voyez, vous allez le sentir de toute façon, vous allez vous dire ça c'est pas normal, ça c'est bizarre, ça il se passe un truc, et vous allez vraiment le ressentir, vous allez vous dire, mais oui, bon après il faut y croire un minimum, si vous y croyez pas du tout, vous allez vous dire, oh voyons que ce cerf, il est drôlement curieux lui, voilà. Et ensuite il y a la méditation, je ne vais pas vous faire de méditation guidée. Google est votre ami, YouTube, vous mettez méditation guidée, totem animalier ou trouver son animal guide. Vous en avez plein. En général, c'est toujours la même chose. On se met en méditation. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet si vous débutez et que vous avez du mal, avec plein de petits conseils. Vous vous mettez en méditation, vous suivez la voie. Donc en général, on va vous faire passer par des chemins, des pièces, des portes. Une porte à travers un arbre, des choses comme ça, c'est à peu près toujours la même chose. On vous fait avancer jusqu'à arriver généralement dans un endroit naturel. Vous allez devoir visualiser tout le processus et quand vous allez arriver dans votre endroit naturel, vous allez avoir votre ou vos animaux totems. Et le pourquoi je pense que moi personnellement j'ai au moins 2 animaux totems, excusez-moi je viens de m'étouffer, c'est que adolescente j'ai fait cette guidance, donc je l'avais fait parce qu'à l'adolescence ça remonte, hein, il n'y avait pas les vidéos sur YouTube. Hein. Je l'avais fait via un livre justement de magie amérindienne et j'avais donc suivi tout le processus qu'il disait et j'avais eu le cerf. Et effectivement je me sens très liée au cerf, je le trouve magnifique, je le trouve très noble, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup des images de cerf, mais moi je le vois vraiment comme papa cerf qui regarde et qui limite va être dur, va juger. C'est vraiment ce que je visualise moi toute seule, hein. Je n'ai pas été lire ce que ça fait. Puisque vous Google aussi votre ami, vous faites votre méditation guidée, vous tombez sur 100 escargots, je pense que vous pouvez comprendre que ce sont les escargots. Oui je sais, ça peut arriver, je suis désolée. Et ben vous demandez à Google votre ami animal guide escargot, il va vous dire à quoi représente l'escargot. Parce que moi la musaraigne j'ai pas cru, je me suis dit ouais ça va quoi, pas une musaraigne. J'ai demandé à Google animaux totem musaraigne en me disant il y aura rien, si, et j'ai lu la description. Ah bah oui c'est moi. Ah ouais je suis bien guidée par une musaraigne. Bref, moi je vois vraiment mon cerf comme un instructeur qui va me surveiller, qui va me pousser, qui va m'arrêter, qui va me juger beaucoup. Et la musaraigne, c'est effectivement, quand j'ai lu la description, c'est vraiment moi. Et elle est plutôt, c'est plutôt la pote qui est là et qui est comme moi, qui, youhou, allez on fait ci, on fait ça, et attends, non, les gens, on va pas les voir, et voilà. Ils ont tous les deux vraiment un travail très différent, si on y croit encore une fois. Et voilà, moi je visualise ça comme ça. Mais voilà, laissez-vous guider par la méditation, laissez-vous guider par votre esprit. N'essayez pas, parce que si vous avez décrété que vous voulez un ours, et que vous aurez un ours, et que vous visualisez un ours, bah vous vous bloquez, vous visualisez votre propre truc, vous n'avez pas du tout fait l'expérience. Je pense que il faut y croire un minimum, et il faut avoir envie un minimum de vraiment découvrir son animal totem.
faut avoir l'envie, faut vraiment dire je veux découvrir mon animal totem pour que ça fonctionne. Sinon effectivement ça va pas fonctionner, mais et là vous allez dire ah bah oui là comme de par hasard, j'y crois pas, ça fonctionne pas. Bah ouais, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, vous y croyez pas, bah vous voyez rien et puis c'est tout, tant pis pour vous. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir, chaque animal va avoir vraiment sa façon de guider, sa façon d'inspirer, ce sont des muses aussi très importantes. Et vraiment, essayez de faire ça proprement. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à recommencer. Allez voir ma petite vidéo sur l'aide à la méditation qui vous aidera peut-être à vous mettre dans le bon move. Et ensuite, Google votre ami, vous voyez l'animal, ou l'animal que vous voyez tout le temps en rêve, au charroux, voilà, charroux, animal totem, voilà, et ça vous dira ce que ça veut dire. Et là, en lisant ce que ça veut dire, si vous vous dites, bah non, ça n'a absolument rien à voir, ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec ma vie, rien à voir avec ma façon de penser, bah c'est que ça a peut-être pas marché, ou qu'il travaille pas, ou qu'il n'est pas encore opérationnel, je ne sais pas. Je suis pas non plus une énorme spécialiste du sujet. Mais, logiquement, vous allez vous y retrouver. Et pourtant, la musaraigne, je peux vous assurer qu'elle convient pas à tout le monde. Parce que quand on lit la description, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, ouais, non, du tout. Mais voilà, quoi, les animaux un petit peu spéciaux, ils ont des objectifs un petit peu spéciaux. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je pense que j'ai l'air un petit peu d'une folle racontant tout ça, mais c'est pas grave, c'est rigolo, j'ai l'habitude. Voilà, un petit pas dans le chamanisme, un tout petit. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.